Dans l'ensemble, il ne devrait y avoir aucun problème ici. Tous les éléments en acier sont bien galvanisés et les éléments écarlates, en principe, ne sont pas sujets à la corrosion, même si avec le temps, ils peuvent encore se corroder et même s'endommager. Les ailes avant et le capot sont en aluminium, grâce à cela vous pouvez facilement déterminer si la voiture a été endommagée. Comme vous le savez, la restauration des pièces en aluminium est assez difficile et coûteuse. Par conséquent, après un accident, la plupart des propriétaires les remplacent par des analogues en acier moins chers. Et quelle pièce exacte est installée sur la voiture peut être déterminée à l'aide d'un aimant. Si, lors de l'inspection de la voiture sous le capot, vous constatez une mauvaise étanchéité des coutures ou des micro-fissures, cela ne signifie pas que la voiture a été endommagée. Le fait est que sur les voitures équipées de moteurs diesel et de moteurs à essence puissants 4,2 litres, au fil du temps, en raison de charges lourdes, les connexions des panneaux de carrosserie se desserrent. Il convient également de prêter attention au cadre du pare-brise, il peut y en avoir. Là les mêmes problèmes, mauvaise étanchéité et micro-fissures. Il vaut la peine de regarder sous le bas de la voiture. En raison de la faible garde au sol, les longerons et le panneau de plancher arrière entrent souvent en contact avec la route, ce qui endommage la couche anti-corrosion. Il semblerait que les problèmes optiques puissent causer, mais dans le cas de l'Audi A6, C6, ils peuvent être assez importants. Les feux arrière s'embuent souvent et le frein arrière supplémentaire peut cesser complètement de fonctionner. Le problème est éliminé en nettoyant et en pliant les contacts des groupes de LED. Avec les optiques LED frontales, tout est beaucoup plus compliqué. Premièrement, des problèmes d'étanchéité. Deuxièmement, si au moins une LED d'une bande de feu de position tombe en panne, la bande entière cessera de s'allumer, par conséquent, l'ensemble du phare devra être remplacé, environ 1000 $. Pour éviter des coûts élevés, il faut veiller à remplacer le joint de phare à l'avance. Les moteurs les plus problématiques sont les séries FSI et TFSI. Ils utilisent un bloc d'aluminium avec un revêtement spécial Silumine, un alliage d'aluminium et de soufre, qui se produit rapidement. Se détériore lorsqu'il est exposé à des températures élevées. Le constructeur affirme que la durée de vie de ces groupes motopropulseurs est de 250 à 300 000 km, mais en réalité, dans la plupart des cas, des réparations coûteuses du moteur doivent être effectuées entre 140 et 170 000 km. En règle générale, la raison principale est l'usure de l'alésage du cylindre, se manifestant par des vibrations, des bruits parasites au ralenti et une augmentation de la consommation d'huile de 300 g à 1 litre au 1000 km. De plus, la consommation d'huile peut être affectée par une soupape de ventilation du carter défaillante. Les turbines des moteurs TFSI ne sont pas réputées pour leur longue durée de vie. Dans la plupart des cas, elles doivent être remplacées entre 150 et 170 000 km. Un autre problème auquel vous devrez faire face lors du fonctionnement de la voiture est la courte durée de vie des bobines d'allumage, elles durent jusqu'à 70 000 km. Il semblerait que le problème ne soit pas grave, mais c'est jusqu'à ce qu'il vous indique le prix d'un remplacement. Après 100 000 km, des problèmes avec le tendeur hydraulique de chaîne de distribution sont possibles. Si vous ne faites pas attention au grondement du diesel qui apparaît à temps, les conséquences seront des plus tragiques, les pistons rencontreront les soupapes. Pour le moteur 3.2, en plus du tendeur, au bout de 100 000 km la chaîne peut commencer à s'étirer, auquel cas vous devrez débourser environ 1 500 $ américains pour la réparation de la courroie de distribution. Pour le groupe motopropulseur 2.4, le talon d'Achille est l'amortisseur du collecteur d'admission. S'il cogne, vous devrez payer plus de 1000 $ pour les réparations. Le plus fiable parmi les moteurs à essence est le 3.0 atmosphérique, mais ce n'est pas sans péché. Le moteur 3.0 est fabriqué selon une ancienne technologie utilisant des chemises en fonte, installées avant 2008. Grâce à cela, les propriétaires de voitures équipées d'un tel moteur ne sont pas conscients des problèmes avec le piston. Parmi les inconvénients de ce moteur, on peut noter la perte d'étanchéité du joint de culasse. De ce fait, l'antigel pénètre dans le moteur, la maladie se manifeste à un kilométrage de 130 à 150 000 km. Parmi les problèmes mineurs de tous les moteurs, on peut noter la panne du thermostat, de la pompe et du catalyseur à un kilométrage de 100 à 120 000 km. Les groupes motopropulseurs à injection directe FSI émettent un bruit inhabituel au ralenti, claquement. Cette caractéristique est due au fait que les injecteurs de ces moteurs fonctionnent à une pression de 100 bars, au lieu de 5 bars pour les moteurs similaires dotés de l'ancien système d'injection. Les groupes motopropulseurs diesel sont plus fiables que ceux à essence et, dans la plupart des cas, parcourez 250 sans aucune plainte moins 300 000 km. Le plus problématique est le moteur 2.0 installé sur les voitures avant 2007. Les problèmes les plus courants sont les injecteurs, la pompe à huile, la vanne EGR, et il y a eu des cas de fissuration du bloc cylindre. Après 2007, le constructeur a éliminé la plupart des défauts en installant un système d'injection, Common Rail. Cependant, le moteur n'a jamais été sans problème. Avec le temps, la pompe d'injection de carburant et le filtre à particules deviennent ennuyeux. Lorsque vous choisissez une voiture équipée d'un moteur diesel 2.0,
Tenez compte du fait que les versions de 140 et 170 chevaux de la centrale électrique présentent de nombreuses différences de conception. Le plus important d'entre eux est que le moteur le plus puissant utilise des injecteurs piézoélectriques qui ne peuvent pas être restaurés. Les moteurs diesel V6 dotés d'un système d'injection Common Rail sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution qui comprend un groupe de chaînes dont le remplacement coûtera cher. Un joli centime. Un autre inconvénient des moteurs diesel est la courte durée de vie du volant bimasse. Dans la plupart des cas, il doit être changé entre 120 et 150 000 km. De plus, après 100 000 km, vous devrez changer les supports moteurs et le thermostat, et plus près de 200 000 km, les catalyseurs. Lors du ravitaillement d'une voiture avec du carburant diesel de mauvaise qualité, la durée de vie des injecteurs de carburant, de la pompe d'injection et de la vanne EGR est considérablement réduite. 3 types de boîtes de vitesse étaient disponibles pour l'Audi A6, C6, manuel à 5 et 6 vitesses, Tiptronic. Transmission automatique avec changement de vitesse manuel et variateur multitronique. La transmission la plus fiable est considérée comme mécanique. Même l'embrayage, s'il est utilisé avec précaution, peut durer entre 150 et 200 000 km, un neuf coûtera environ $500 américains. Il n'y a pas de plainte particulière concernant la transmission automatique, mais uniquement du côté technique. Mais l'électronique est sujette à des dysfonctionnements, des à-coups apparaissent lors des changements de vitesse et des fortes accélérations. Les amateurs de conduite active subissent une défaillance du mécanisme de verrouillage du convertisseur de couple à un kilométrage de 100 à 120 000 km. Vous devrez payer $2 000 à $3 000 américains pour un remplacement. Le plus problématique est le variateur. Le principal problème réside dans le kit d'embrayage à bain d'huile. Il dure 100 à 120 000 km et avec des charges fréquentes, dans les embouteillages, sa durée de vie est réduite à 70 à 80 000 km. En outre, le coupable des dépenses pour 80 à 100 000 km. L'unité de commande de transmission, 1000 CU, et la chaîne d'entraînement, 250 à 300 CU, peuvent servir. Pour prolonger la durée de vie des transmissions automatiques et des variateurs, il est nécessaire de changer l'huile tous les 40 000 à 60 000 km. La plupart des Audi A6, C6, sont à traction avant, mais souvent sur le marché secondaire, il existe également des voitures à traction intégrale de ce modèle, Quattro. Quant à la fiabilité de ce système de transmission intégrale, avec un bon entretien, il ne pose aucun problème. La seule chose à prendre en compte lors du choix d'une telle voiture est que la version à traction intégrale a une conception de suspension plus complexe. En général, la suspension de la voiture est assez fiable, mais vous devez vous y préparer. Une fois tous les 100 000 km, un investissement considérable dans le châssis sera nécessaire. Les bras sont les premiers à abandonner, cela se produit vers 80 à 90 000 km. À peu près au même kilométrage, les embouts de direction doivent également être remplacés. Les roulements de roue durent 90 à 110 000 km, remplacés avec le moyeu, et les jambes de force stabilisatrices peuvent durer le même temps. Les rotules, changées avec le levier, et les amortisseurs durent 100 à 120 000 km. Les blocs silencieux et les coussinets en caoutchouc durent entre 150 000 et 200 000 km. Dans de rares cas, la suspension arrière nécessite une intervention jusqu'à 150 000 km. La seule chose qui peut vous déranger dans la suspension arrière, ce sont les guides d'étrier et les supports de fixation des plaquettes, ils peuvent sonner lors de la conduite sur des surfaces inégales. L'Audi A6, C6, était également équipé d'une suspension pneumatique, mais de tels exemples ne sont pas fréquents, et Dieu merci, car les critiques à son sujet ne sont pas les meilleures. Faible fiabilité, réparation difficile, pièces de rechange coûteuses. La direction est fiable et, en règle générale, ne pose pas de problème particulier, mais parfois le régulateur de force de direction sur le volant tombe en panne, ce qui entraîne une diminution de l'efficacité de la direction assistée. L'électronique est le domaine le plus problématique de l'Audi A6, C6, et quand on découvre le coût des réparations, on ne se sent pas à l'aise. La voiture dispose de 72 unités de commande pour différents systèmes. Par exemple, une unité de commande de chauffage de siège, ses diagnostics et son flashage coûteront entre 100 et 150 $ américains, et vous devrez débourser environ 500 $ américains pour remplacer une unité défectueuse. Le coût élevé est dû à l'accès difficile aux composants électroniques, et le remplacement de l'une des unités nécessite un enregistrement dans le système. Même le remplacement d'une batterie ne peut se faire sans adaptation. Pour cette raison, il est presque impossible de trouver une voiture avec un kilométrage de 100 à 120 000 km, dans laquelle le panneau avant n'a pas été démonté au moins une fois ou la garniture de porte n'a pas été retirée. C'est la principale cause des bruits parasites lors de la conduite sur des surfaces routières inégales, grincements, coups, etc. Les principaux problèmes avec l'électronique de l'Audi A6, C6, sont système multimédia, arrête la lecture des disques. Pour résoudre le problème, vous devez nettoyer le périphérique de lecture, parfois un disque de nettoyage est utile. En raison d'un mauvais contact sur le bloc-fil, la qualité de réception des ondes radio se dégrade. Le problème peut être résolu en sertissant les fils. Le régulateur de force de direction peut tomber en panne.
Le problème se manifeste lorsque le volant devient soudainement plus lourd, même à grande vitesse. Le système de climatisation fonctionne mal, les vannes du chauffage bloquent. Le bloc de vanne doit être nettoyé, sans moins $150 américains. Si le bloc ne résout pas le problème, il devra être remplacé, $800 américains. Le système de stationnement fonctionne souvent mal. La raison en est les capteurs spatiaux. Vers 100 000 km, des problèmes avec le frein de stationnement électronique apparaissent. Le câblage s'effiloche, ce qui entraîne une défaillance des actionneurs. Les réparations coûteront entre $500 et $700 américains. À un kilométrage de 120 à 140 000 km, l'unité de contrôle de la portée des phares tombe en panne. Si nous parlons de la qualité des matériaux de finition, ils sont à un niveau élevé et ne provoquent aucune plainte même après de nombreuses années de fonctionnement. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.